C'est ce qui m'a amenée à vouloir faire ça, c'est le jeu, c'est le plaisir de taper dans une balle. Moi, j'ai commencé par le tennis de table parce qu'on avait une table à la maison et j'avais des grands frères, donc j'ai grandi avec des grands frères et un papa très sportif. Après, c'était contre le mur de la cuisine à la maison, j'avais ma toute petite raquette et puis ça a été dans un club et puis j'ai gravi les échelons jusqu'au jour où tout ça devient une pression tellement importante parce qu'il y a des attentes qui sont considérables et que c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien vécu. Alors je l'ai géré, j'ai mené cette carrière. Et puis un jour, je crois que justement par rapport à cette question du jeu, je me suis posé cette question-là parce que j'ai eu le sentiment de perdre un petit peu de cet amour du jeu et de me laisser peut-être submerger par toutes ces attentes et par tout ce business. Et maintenant que j'ai arrêté, je découvre que ce jeu a toujours fait partie de moi et que je suis capable aujourd'hui d'aller taper la balle avec des jeunes dans les clubs, dans mon académie, de jouer avec ma famille, quel que soit le niveau, d'avoir ce plaisir de sentir cette balle sortir de la raquette. Et heureusement, je me souviens de cette petite fille, en fait. Parce que pour moi, c'est qui avait des rêves, évidemment, mais qui aimait ça, qui aimait jouer. Et ce retour à l'enfance, maintenant qu'il n'y a plus d'enjeu, me réconcilie avec cette part de jeu, quelque part. Et ça, c'est un bon sentiment. Gagner, c'est s'affirmer, quelque part. C'est montrer à l'autre, c'est montrer une puissance, c'est avoir besoin d'une certaine reconnaissance, c'est avoir envie de montrer ce dont on est capable. Quand on pense avoir certaines limites, je crois qu'on est toujours capable d'aller plus loin. Et c'est l'autre qui nous permet finalement d'aller plus loin, parce que si on ne nous pousse pas à devenir meilleur, l'être humain, forcément, va venir dans une zone de confort où il n'aura pas besoin de se prouver des choses à lui-même. Il veut prouver des choses aux autres. Je pense que ça, c'est quelque chose quand même de fondamental. Et je prends souvent l'exemple de ma collègue Kim Clijsters, qui était ma compatriote. Et finalement, le fait d'avoir cette concurrence et d'être elle du Nord, moi du Sud, c'était l'histoire un peu parfaite, mais le fait de la voir réussir venait titiller des choses chez moi, où je me disais, mais je dois être capable aussi, moi, de faire la même chose. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu Kim, j'aurais jamais fait cette carrière-là. Pour moi, le sport est peut-être le plus beau terrain, le plus beau lieu pour aller se connaître. C'est le seul endroit où je n'ai jamais pu tricher. C'est le seul endroit où je me suis sentie toute nue, pas de rempart, pas de bouclier, pas de carapace, pas de protection. Quand on a peur et qu'on joue devant des tas de gens, mais même tout seul face à un adversaire, pas de public, je pense que quand on a peur, ça se paye cash, quoi. On ne peut pas faire semblant que dans la vie, tous les jours, on peut essayer à certains moments, de déjouer les règles, de montrer que les choses vont relativement bien. Et après, il faut une grande sensibilité pour percevoir chez l'autre que ça va peut-être pas forcément aussi bien que ça. Sur un terrain de sport, c'est cash. Un sportif de haut niveau doit être capable de se remettre énormément en question, tout le temps. Je pense que ça, dans la vie, moi, j'en fais une qualité fondamentale dans ma vie et dans celle de mon entourage. J'apprécie et j'aime les gens qui sont capables de se dire ok, j'ai fait ça de bien ou j'ai fait ça de mal, comment je peux faire pour devenir meilleur, pour aller plus loin. Je trouve que c'est une qualité qui fait avancer que de ne pas accepter cette zone de confort dans laquelle on peut être. Après, il y a cette valeur d'honnêteté, comme je l'ai dit, de pouvoir se montrer tel qu'on est sur un cours. Il y a cette valeur d'unité aussi, de solidarité, puisque on remarque, j'étais dans un sport individuel, mais on remarque à quel point ça peut fédérer les gens, à quel point ça peut, je veux dire, dans tous les bistrots le dimanche midi, pour les gens qui prennent l'apéro, ils vont parler du match qui va avoir lieu le dimanche après-midi, de la finale du match de foot. Donc ça va fédérer. Donc c'est hyper, je trouve, valorisant que de se dire qu'on réunit les gens et qu'on leur donne un but et un objectif et une raison de s'accrocher peut-être aussi à quelque chose. Il y a la valeur de l'effort, du travail. On est dans une société où je pense que c'est de plus en plus dur pour les jeunes de trouver une place, de se positionner, etc. Il y a une évolution qui est vraiment majeure et qui fait peur. Et donc je trouve que le sport ramène à quelque chose
il peut ramener les pieds sur terre quand on prend le sport vraiment dans ce qu'il a de plus beau. À côté de ça, effectivement, il y a tout ce côté compétition, domination, avoir l'envie de montrer à l'autre qu'on est plus fort. Et donc dans une société qui devient très individualiste, on peut aussi penser dans un duel comme celui-là. Mais il faut être capable de gérer ça, de faire la part des choses, de prendre ce qu'il peut donner de meilleur et puis de relativiser tout le reste. L'être humain, au fond, n'est pas toujours très bon, malheureusement, quoi. Il a un côté comme ça, un instinct de guerrier, animalier, et qu'il va penser à lui d'abord. Donc il faut arriver à gérer ça et je pense à bien comprendre et à s'en faire sa propre opinion, quoi. Je parlais d'arène, mais c'est effectivement comme un ring de boxe, quoi. J'ai souvent eu le sentiment que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne se touche pas, mais c'est tout comme, quoi. À un certain moment, on va frapper dans la balle le plus fort possible pour asséner un coup à l'adversaire sans le toucher, sans le frapper, mais on sait très bien que c'est parfois peut-être plus violent qu'un coup même au visage quelque part. Il y a le monde du sport et puis il y a le monde dans lequel justement il faut accepter que tout n'est pas une compétition en permanence. Alors l'évolution de notre société fait que ça devient de plus en plus et en permanence et on est comme ça guidé par la notion de performance et puis il faut apprendre parfois à devenir plus contemplatif, à laisser couler les choses. Mais je pense que quand on a été un sportif de haut niveau, c'est très dur d'arriver à faire le switch. Et pourtant, je pense que c'est une clé dans l'épanouissement et dans le fait d'être capable de faire la part des choses, en fait, de relativiser. Ceux qui terminent deuxième, c'est déjà tellement extraordinaire comme exploit, mais on ne va pas s'en souvenir, quoi. Et j'ai le sentiment que ça touche de manière universelle tout le monde. J'ai le sentiment que qu'on ait fait du sport ou pas, j'ai l'impression que ça touche tout le monde, en fait. J'ai l'impression que ces images, justement, de grand bonheur ou de grande détresse, ben, finalement, c'est la vie aussi, d'avoir des grands bonheurs, des grands chagrins. La vie continue, donc après une victoire ou une défaite, le lendemain, il faut retourner à l'entraînement, il faut aller à la prochaine compétition, il faut repartir. Et la vie, c'est ça. Après un grand bonheur, après une réussite professionnelle, après l'arrivée d'un enfant, après le lendemain, la vie continue. Après un deuil, après la perte d'un proche, la vie continue. Et il faut continuer à y aller, quoi. Et j'ai l'impression que finalement, c'est le grand reflet aussi de ce que peut être la vie à plein de niveaux différents. Et je crois qu'on se retrouve tous quelque part là-dedans. Je dis toujours que ce que j'ai eu la chance de vivre de plus beau, c'est d'avoir donné des émotions aux gens. Je crois que ça, c'est pouvoir donner des émotions, c'est ce qu'il y a de plus fantastique dans une vie. Et pouvoir les partager, c'est encore mieux. Donc voilà.